Alors, on va regarder un petit peu les thèmes différents de combinaisons qu'on va pouvoir euh, on va voir dans cette masterclass, hein, les 16 thèmes, hein, je pense que j'ai compté 16 thèmes exactement, de combinaisons qui existent. Donc, en commençant par l'attaque double, hein, qui est le thème peut-être le plus courant. Alors, dans les attaques doubles, qu'est-ce qu'on a? On a les fourchettes, évidemment, fourchettes de pion, fourchettes de cavalier. Mais on a aussi les enfilades. Hein. Enfilade, donc c'est une pièce à l'emporter hein, qui attaque deux pièces sur la même ligne en commençant normalement par la pièce la plus forte en premier. Hein. C'est ça l'enfilade, sinon ce serait un clouage. Hein. Donc par exemple, enfilade roi-dame hein, ou alors dame fou par exemple. On attaque la dame et derrière il y a le fou qui est perdu. L'inverse serait pas le cas puisque ce serait un clouage en fait. L'attaque à la découverte, donc c'est simple, une pièce qui découvre une autre pièce, un cavalier qui bouge, qui découvre la tour, donc on peut faire un échec évidemment avec la tour, ou alors attaquer une pièce adverse, n'importe quoi. Évidemment, le cavalier, lui, normalement ne pourra pas être pris, à moins de perdre la pièce qui est attaquée par la tour, bien évidemment. Clouage, ça c'est un thème très simple qui arrive très souvent en partie, donc... c'est une pièce à longue portée, hein, bien sûr, qui va clouer, donc qui va bloquer une pièce adverse, un fou, un cavalier, soit une tour, n'importe quelle pièce, même un pion hein, peut être cloué, bien évidemment, mais seulement par une pièce à longue portée, donc par un fou, une dame ou une tour. Et du coup, derrière ce pion, il y aura une pièce plus forte que la pièce qui attaque. Donc, le roi, évidemment, ce serait un clouage certain, donc ça veut dire que le pion ne pourra pas avancer, mais si c'est la dame ou la tour derrière, elle sera prise par le fou si jamais le pion avance. Attraction, donc là c'est le fait d'attirer, évidemment, l'attraction on attire, hein, attire une pièce, en général le roi, mais pas forcément, on attire une pièce pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, par exemple une attaque double, pourquoi pas une fourchette de cavalier, hein, on fait un échec avec une tour, le roi prend la tour et on fait échec avec le cavalier, on attaque la dame, donc fourchette, voilà. Petite attraction du roi pour pouvoir faire quelque chose derrière, ça peut être un mat aussi, pourquoi pas. Interception, ça c'est simple, on met une pièce au milieu, entre une pièce à longue portée et une case, ou une autre pièce par exemple, hein, pour enlever un défenseur, pour couper la défense d'un défenseur, et puis ça permet d'atteindre une case qui était contrôlée auparavant et qui ne l'est plus. Liquidation de la défense, ça arrive assez souvent aussi, hein, évidemment, on sacrifie, alors c'est toujours l'idée d'une combinaison, hein, évidemment, donc combinaison c'est un sacrifice, hein, donc on donne du matériel afin d'obtenir quelque chose derrière, hein, soit un matériel plus important, soit évidemment un mat, bien sûr. Donc liquidation de la défense, on va détruire la défense de l'adversaire, par exemple une tour qui sacrifie sur un fou ou un cavalier, mouvoir un pion, hein, un fou sur un pion, une tour sur un pion, un défenseur en tout cas. Alors si c'est un pion, on parlera plutôt de la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Après tout dépend évidemment si c'est le roc qu'on attaque, bien sûr, hein, mais si c'est un pion, en général le pion va défendre le roi. Si c'est une pièce, on parlera de la liquidation de la défense, vraiment une pièce qui défend une autre pièce par exemple qu'on veut réussir à capturer. Dégagement d'espace. Alors le dégagement d'espace, c'est on veut dégager une pièce à longue portée, pas forcément d'ailleurs, ça peut être une case même qui peut être dégagée, donc un cavalier, voire un pion qui peut être dégagé pour avancer et faire une menace importante. Donc en général on dégage l'espace d'une tour ou d'un fou, voire d'une dame évidemment, pour pouvoir créer évidemment des menaces. La déviation, donc la déviation, on dévie une pièce, hein, donc une pièce qui défendait un endroit important, on la dévie en sacrifiant du matériel quelque part, hein, pour le forcer à bouger, et du coup la pièce ne va plus protéger l'endroit qu'on voulait attaquer. La poursuite, alors ça c'est une combinaison de nul, donc de partie nulle, avec par exemple l'échec perpétuel, hein. On attaque le roi sans arrêt et le roi peut jamais s'enfuir, il y aura toujours échec, c'est une poursuite. On parle de poursuite parce qu'on n'est pas obligé de poursuivre le roi, on peut poursuivre la dame, plus rarement une autre pièce,
mais on peut poursuivre la dame. Par exemple, une dame qui vient prendre un pion dans notre camp, on l'attaque avec la tour, ça arrive très souvent hein, dans les parties, et ça fait une répétition de position, donc ça fait nul, tout simplement. Le blocage, un peu plus complexe, hein, le fait de bloquer une case, hein, en général, c'est avec un pion, parce que le pion, il avance pas de la même manière qu'il prend, donc ça veut dire que quand il avance, du coup, quand la pièce va arriver dessus pour sacrifier un pion sur cette case, finalement c'est un peu comme s'il contrôlait la case, donc il se met sur la case pour forcer une pièce adverse à le prendre et donc à bloquer la case, peut-être pour éviter que le roi ne puisse s'enfuir et donc créer des menaces de mat derrière. Ça peut être un blocage d'une autre façon, hein, évidemment. L'attaque au rayon X, alors l'attaque au rayon X, c'est une pièce à longue portée qui contrôle une case à travers une pièce adverse. Donc ça, c'est pas très courant. On verra bien sûr tous les thèmes avec des exemples hein, tout à l'heure, évidemment. Donc par exemple une tour hein, qui protège une case une tour sur la première rangée contre une case sur la 8e rangée, mais au milieu il y a une autre tour noire, cette fois une tour adverse au milieu, et bien finalement cette case elle est quand même contrôlée de l'autre côté, bien que la tour blanche ne puisse pas y aller, mais elle le contrôle à travers la tour noire. Donc on peut par exemple essayer de faire réussir, en tout cas à faire un mat de couloir, hein, si jamais on a une dame qui vient sur cette case, la tour noire peut prendre, mais la tour blanche reprend, et on fait le mat du couloir par exemple, hein, ça peut être une possibilité, on verra dans les exemples évidemment si c'est exactement ça. La surcharge d'une pièce, quand une pièce doit faire trop de travail, donc une dame qui doit à la fois défendre une case importante pour éviter le mat et défendre une autre pièce par exemple, hein. La dame est surchargée dans ces cas-là, hein. Ça peut être n'importe quelle pièce, c'est pas obligatoirement la dame bien entendu, mais là on parle de la surcharge. Le coup intermédiaire, alors le coup intermédiaire c'est un coup qui est joué pour créer une menace. Alors avant de faire un autre coup. Alors cet autre coup qui paraît logique, donc par exemple un adversaire vient d'échanger une pièce, hein, il prend le fou en échange, il pense échanger les fous, donc il fait fou prend fou, et ben au lieu de reprendre le fou, on fait une menace plus forte. Donc menace plus forte, ça peut être l'attaque d'une pièce plus forte qu'un fou. Donc ça peut, à partir de la tour, ça devient une menace plus forte. Évidemment, si on fait un échec, l'adversaire est obligé de parer l'échec, du coup, ça s'appelle un coup intermédiaire, parce qu'on ne reprend pas tout de suite le fou, on fait d'abord une menace plus forte avant de reprendre le fou, et après, logiquement, on reprend le fou. Hein. Mais ça peut permettre, évidemment, des combinaisons, et on ne reprend pas le fou, du coup, on va prendre quelque chose de plus fort. La percée de pion n'arrive qu'en finale, bien évidemment, ce sont des pions qui avance pour créer un pion passé. Donc 3 contre 3, ça peut arriver qu'il y ait une percée de pion, on sacrifie un pion, puis un deuxième, et puis finalement le troisième devient un pion passé, et on va à dame. Évidemment, le pion passé, hein, ça c'est un thème évidemment de combinaison, de finale aussi, hein, le pion passé qui est extrêmement dangereux hein, parfois. On sait qu'un pion passé à une case de promotion vaut à peu près une tour, tandis qu'un pion passé à 2 cases de promotion vaut à peu près une pièce mineure, un fou, un cavalier, donc ça peut être très fort, et il peut y avoir des combinaisons pour créer, pour aller à dame avec un pion, avec n'importe quelle autre façon de créer une combinaison, une déviation, une attraction, etc. En plus du pion passé. Et la destruction du chaîne de pions, donc on en a parlé tout à l'heure, pour faire la distinction entre la liquidation de la défense qui est plutôt créée sur une pièce, hein, on sacrifie sur une pièce, là on sacrifie sur un pion, et c'est un pion qui protège le roi, hein, donc sacrifice d'un fou par exemple sur un pion, c'est une destruction d'une chaîne de pions donc devant le roi. Et puis voilà, on est à 16 et on va tout de suite passer évidemment aux positions, hein,